Nous allons reprendre ce chant qui nous dit: nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous voulons élever, glorifier notre Dieu et lui rendre toute la gloire qui lui est due.
Bonjour. Donc quelques annonces locales. Aujourd'hui, donc, à l'issue du culte, le groupe de prière vous invite à les rejoindre pour un moment de prière, de jeûne et de prière. Et donc, passer un moment avec eux donc, dans la prière. Cet après-midi, à 17h, il y a un comité ministère personnel. Donc, les membres du comité sont invités donc, à ce comité ministère personnel. Ensuite, demain, nous avons un comité d'église à 7h. Donc, pareil, les mêmes personnes sont conviées au comité d'église demain matin à 7h. Demain, dimanche, donc, à 16h, demain après-midi, à 16h, tous les membres de l'église qui souhaitent travailler avec le secours adventiste sont invités à, on va appeler ça aussi le comité, voilà, comité ad hoc. Le groupe alors il y aura une soirée de veillée de prière le 22, donc sabbat prochain, de 19h à 22h. Donc vous êtes tous conviés. Nous aurons un moment donc, de veillée de prière de 19h à 22h samedi 22. Oui, dans l'église. Je disais que le moment de prière, c'est ceux qui peuvent rester. Oui, ceux qui peuvent, qui veulent et qui peuvent rester. D'accord. Voilà, merci. Nous passons donc à la suite du programme. Nous vous invitons à retenir debout et nous chanterons ensemble ce chant qui introduira notre culte d'adoration. Dieu est vivant, Dieu est Tu es vivant, tu es vivant, mon Dieu puissant, et nous élevons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es vivant, mon Dieu puissant, de nos cœurs exaltent un chant. Et nous élevons ton nom, tu prends soin de nous si tremblant, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, mon Dieu puissant. Reçois Seigneur, nos cœurs, nos vies, entends-nous-la. Reçois Seigneur, nos cœurs, nos vies, entends-nous-la. Reçois Seigneur, nos cœurs, nos vies, entends-nous-la. Louez l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. C'est un privilège pour nous, je dirais un miracle pour nous d'être en vie. N'est-ce pas? Amen. C'est ça même. Et je dis merci au Seigneur pour ce jour mis à part. Quand je reprends le travail lundi, mes collègues et moi, comme je disais à Caroline, on dit boum, la semaine commence. Mais dès que jeudi arrive, nous disons vendredi arrive. Vendredi arrive et nous disons le sabbat va arriver. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que vous soyez fatigués, que vous soyez malades. Je dis que nous soyons.
Mais le Seigneur restaure, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre. Le Seigneur remplit de toute sa puissance, de toute sa joie. Et bénissons ce matin notre Dieu qui nous aime vraiment très très fort. Bienvenue à tous nos amis, à tous nos visiteurs et à d'autres qu'on n'avait pas pu entendre qui sont de retour. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous bénisse ainsi que vos familles respectives. Amen. Et avec cette bienvenue chaleureuse, nous allons poursuivre dans cette adoration, l'adoration de notre Dieu, pour faire monter vers lui notre hommage. C'est le Fils de Dieu Tout-Puissant. Donc nous allons pouvoir adorer encore une fois notre Dieu numéro 106. Vers toi monte notre hommage. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure, relâche en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi belle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que brûle sous ta bannière est le peuple racheté.
qui nous dit ceci. Soyons attentifs. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux, la terre et au ciel. Bénissons l'Éternel. Amen. Nous allons nous mettre à genoux et prier notre grand Dieu après le chant. Ce matin et nous voulons de cœur sincère te remercier car nous voyons, Seigneur Dieu, comment tu restaures l'âme de tes enfants, comment tu prends soin de tes enfants chaque jour. Merci Seigneur, malgré la douleur, malgré les complications, nous avons à cœur de te dire merci ce matin car nous voyons l'effet de ta grâce dans nos vies chaque jour. Chacun de nous en matière à dire merci, merci Seigneur. Car nous voyons comment, malgré toutes les difficultés, malgré les complications, tout ce qui arrive dans ce monde de douleur, nous pouvons encore dire merci, car il y en a de ceux qui retrouvent, Seigneur, de l'équilibre, la force, le courage pour pouvoir avancer. Nous ne voulons pas rester comme des vers de terre à terre, nous voulons nous mettre debout et recevoir, Seigneur Dieu, l'onction que tu as en réserve pour chacun de tes enfants. Aide-nous à nous tenir debout avec toute la force que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci de continuer à prendre soin de tes enfants, de prendre soin de ceux qui souffrent, qui sont malades et qui ont besoin, Seigneur, de plus que jamais de ta toute puissance, Seigneur, de pouvoir se mettre debout pour encore te louer, malgré même ceux qui restent couchés, mais qui trouvent encore la force pour te louer, pour te remercier. Seigneur, visite nos malades, visite à cet instant même ceux qui souffrent, car nous en avons grandement besoin. Nous ne voulons pas qu'ils perdent courage, mais nous voulons te les confier afin que tu passes, Seigneur, ta bombe sur nous, ta main de toute puissance sur chacun d'eux. Merci, Seigneur. Seigneur, il y en a de ceux et celles qui ont apporté ce matin la dîme, la partie qui te dit la dîme, l'offrande généreuse de leur cœur. Nous te demandons de recevoir tous ces fonds, Seigneur, afin que ton nom soit connu partout en Guadeloupe, mais plus largement dans le monde entier. Bénis ces fonds, bénis ceux que tu as choisis pour pouvoir gérer ces fonds, Seigneur Dieu. Nous avons une pensée pour notre pasteur qui est avec nous ce matin, qui va nous délivrer le pain de vie. Sois avec lui, Seigneur Dieu. Sois avec sa famille, Seigneur Dieu. Sois avec chacun de nous, car nous en avons grandement besoin. Dirige nos vies, guide nos pas, continue à nous éclairer, afin que nous puissions rester, Seigneur Dieu, dans les voies que tu as mis en place pour nous, pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Ce matin, c'est tout cela que nous te réclamons, au nom et pour la gloire de ton Fils Jésus. Amen. Amen.
service de fidélité. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Cela est tiré de 1 Timothée 6, versets 6 à 10. J'invite le diacre à passer dans des rangs tandis que nous chanterons le chant de la dîme et des offrandes.
Bonjour à chacun d'entre vous. Bon, ça va. Alors, juste avant de partager avec vous autour du texte de Genèse 16, le verset 13 en particulier, je voudrais prendre quelques secondes pour remercier la plupart, la grande majorité des membres d'église qui ont prié pour mon père parce que sa santé n'allait pas. Donc, je sais que beaucoup ont prié pour lui. Les choses s'améliorent par la grâce de Dieu et on espère que ça ira de mieux en mieux. Merci aussi pour ceux qui ont pris de mes nouvelles pendant cette période difficile, compliquée, au niveau de ma santé aussi. Mais je partage avec vous cette certitude que j'ai, et notamment que je partage avec vous dans le texte de Genèse 16, verset 13, Dieu me voit. Dieu m'a vu et Dieu me voit. Et donc, cette certitude est une assurance de l'essence dans mon moteur pour avancer chaque jour un peu plus. Et je vais partager avec vous cette certitude à travers le texte. Je vous invite d'abord à incliner la tête et nous allons prier. Notre Papa qui es aux cieux, merci pour la grâce que tu nous fais d'être ici dans ce lieu. Merci de nous offrir la liberté de pouvoir t'adorer, de pouvoir chanter, de pouvoir psalmodier et de partager ce temps ensemble. Guide-nous et conduis-nous, et que ce temps de partage et d'échange puisse nous faire du bien dans notre âme, dans notre chair, et nous rapprocher un peu plus de toi. C'est ce que je te demande au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le texte de Genèse 16, et nous lirons le verset 13. Je demanderai à un volontaire de lire fort pour nous ce texte, Genèse 16, le verset 13. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'histoire de Sarai, d'Abraham et d'Agar. Pendant un court instant, je vais vous poser 2 questions et ensuite nous aborderons une 3e question. On a donc simplement 3 questions à voir ce matin pour notre réflexion. Quelqu'un a trouvé Genèse 16, verset 13. Merci beaucoup. Merci pour ta participation et ton excellente lecture. Nous avons ici, donc, dans le texte, 2 questions que je voudrais vous poser. La première, qu'est-ce qui emmène Agar à appeler Dieu Ata El Roi en hébreu, en français, le Itrema n'est pas forcément à la lecture. Je vais vous donner la traduction. Et deuxièmement, qu'est-ce qui l'emmène à dire que ce nom, Ata El Roi, lui emmène à poser la 2e question, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Je répète, les 2 questions que j'ai pour vous aujourd'hui sont les suivantes. Je voudrais que vous puissiez les conserver en tête alors que nous allons lire l'histoire d'Agar, de manière à répondre à ces questions et que le débat et l'échange puissent être intéressants. Donc, on est au verset 13, et le texte nous dit qu'elle appela, donc Agar, va appeler le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Donc Dieu va lui parler. Et nous allons regarder dans un instant qu'est-ce que Dieu lui a dit. Et elle va l'appeler Ata El Roi, qui en traduction veut dire « Tu es le Dieu qui me voit ». Tu es le Dieu qui me voit. Qu'est-ce qui l'emmène à dire ça? D'accord? Je veux que vous conserviez cette question en tête. Et maintenant qu'elle a ce nom qu'elle donne à l'Éternel, la 2e question que je vais vous poser, c'est pourquoi elle dit dans sa réflexion « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» Avant de lire le texte d'Agar, l'histoire d'Agar, je vous rappelle un peu le concept qu'il y a derrière ces échanges. Je n'arrête pas de vous dire que dans les textes bibliques et dans notre culture,
il y a une signification très importante dans le nom qu'on donne à quelqu'un. Le prénom est donné pour une raison. On a choisi un prénom pour vous. Ce prénom a été choisi par vos parents pour une raison. Et une raison émotionnelle, parce que c'était le nom d'un oncle, d'une tante, d'un père, d'un grand-père. Raison purement stylistique, parce que ça claque. C'est un joli prénom. Différentes raisons, d'accord? Mais il y a une raison pour laquelle on vous a donné un prénom. Il se trouve qu'il y a parmi nous, rappelez-vous cet exercice que nous avons déjà fait, parmi nous ceux qui ont des petits noms. Et ces petits noms révèlent parfois des choses liées à l'intimité, à la proximité, ou révèlent des choses par rapport à des traits de leur caractère. Et dans la Bible en particulier, Dieu est souvent présenté sous différents noms, l'Éternel des armées, vous vous rappelez tout ce qu'on a déjà vu au cours des différentes années, mais il est aussi, ces noms sont donnés pour dire un élément sur son caractère, sur son identité. Je vous ai déjà parlé de mon grand-père, vous vous rappelez de ça? Ça vous rappelle quelque chose? Celui qu'on appelait Rena en créole? Parce qu'il était coquin, rusé, qu'il aimait faire des pièges, qu'il était taquin, et que ses amis l'ont dit, ah, c'est Rena. Ça vous rappelle quelque chose? Peut-être pas certain. Et tant et si bien que j'ai eu l'occasion de vous dire que sa pièce d'identité, un jour il est allé à la police de je me trompe d'île carrément, du François en Martinique, et qu'il a écrit son vrai prénom, il a donné les papiers, son vrai prénom, sa carte d'identité, hein, sa carte d'identité, il a donné son prénom Samson. Et la personne en voyant ça, disant, mais quand arrive Rena? Rena va mettre Rena. Il a mis Samson Lupon. Et sur sa pièce d'identité, on a retrouvé Samson Rena Lupon. Vous vous rendez compte comment est-ce que son nom est devenu son identité? Il en est de même pour Dieu et nous allons le voir ensemble maintenant. Donc on se rappelle, Ata El Roi fait dire quoi? Vous vous rappelez? Tu es le Dieu qui me voit. D'accord? Lisons ensemble l'histoire et vous allez répondre à cette question s'il vous plaît. Pourquoi elle l'appelle comme ça? L'histoire de Sarai ne commence pas au chapitre 16. Elle commence quelques chapitres avant, au chapitre 12. Et au chapitre 12, on nous raconte l'histoire donc d'Abraham en Égypte. Et on nous dit au verset 16 que lorsque Pharaon va emmener sa femme, la femme d'Abraham, il va traiter Abraham comment au verset 16? Vous l'avez? Genèse 12, verset 16. Il le traite comment? Bien. Il traitera bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. On est d'accord? Maintenant, retournons au chapitre 16. Je donne lecture et ensuite, vous allez me faire le plaisir de partager avec moi, s'il vous plaît, ce petit moment. À partir du verset 1er, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante nommée Agar, une servante égyptienne. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et le donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit,
Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu d'ici après qu'il m'a vu? Donc nous nous trouvons dans le texte de Genèse 16, et donc la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle appelle Dieu Ata El-Roi? Pourquoi elle appelle l'Éternel celui qui me voit, le Dieu qui me voit? Pourquoi selon vous? Parce qu'il a pris considération de sa situation. Parce que Il a pris considération de sa situation. il a pris considération de sa situation. D'accord, quelle était sa situation? Elle était en fuite. Pourquoi elle était en fuite? À cause de violences domestiques. À cause de violences domestiques. Sa maîtresse l'a viré? Non, sa maîtresse l'a pas viré. Sa maîtresse lui a fait quoi? Non, qu'est-ce que la maîtresse lui a fait? Elle lui a fait de la méchanceté, bien dit. C'est-à-dire qu'elle l'a violenté. Sous quelle forme? On ne sait pas. S'agit-il de donner plus de charge dans son travail en tant que servante? S'agit-il de mots? S'agit-il de la battre? S'agit-il... On ne sait pas quelle est la violence. Il faut comprendre quel est le contexte. Ce que Abraham et Sarai ont fait est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. Un homme peut prendre plusieurs femmes. Et ne pas avoir d'enfant en tant que femme est un problème. Un problème pourquoi? Parce qu'il ne permet pas de perpétuer l'hérédité. Et il se trouve qu'en tant que femme, puisqu'elle est seconde épouse, elle a le privilège de pouvoir, Agar, donner vie. Et cette capacité lui permet de faire quoi? Lui permet normalement d'avoir la position de femme principale. En fait, la nature de son mépris envers Sarai est liée au fait qu'elle est la servante de sa maîtresse, en même temps femme du maître. Or, elle porte l'enfant de l'hérédité, et donc, normalement, l'époux devrait répudier, divorcer de sa première femme. C'est ça qui devrait se passer. Il devrait se débarrasser de Sarai pour donner la place à Agar. Et Agar comprend les enjeux qu'il y a. On parle d'un homme qui est riche, on parle d'une élévation sociale, on parle de se retrouver en position de pouvoir. Et donc son mépris n'est pas si non naturel. Mais sa situation fait que, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être maltraitée, le texte ne nous dit pas comment, et elle va s'enfuir. C'est Agar qui prend la décision de s'enfuir. Ok. Donc, on revient à ce qu'on disait. Je vous repose la question pour aller plus en profondeur. Qu'est-ce que Dieu a vu dans sa situation? Il a vu sa souffrance. Il a vu sa détresse. Il a vu sa tristesse. Je suis d'accord. Il a vu l'enfant. Et qu'est-ce qu'il fait à l'enfant, justement? Il le bénit. C'est une bénédiction. Il lui fait une promesse, la même promesse qui sera faite à Isaac. La même promesse de le multiplier, la même promesse qu'il a faite à Abraham. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un élément quand même que vous n'avez pas dit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit, Dieu? Le conflit, tout à fait. Regarde le verset 9. L'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Qu'est-ce qu'il voit encore? L'orgueil. Vas-y, dis-moi ce que tu penses quand tu dis l'orgueil. Le fait qu'elle ait été regardée comme... en fait, c'est comme si elle s'était... Sachant qu'elle portait l'enfant du maître, et qu'elle fut regardée, et qu'elle regarda en fait, elle prit le haut. Je suis celle qui porte l'enfant que tu ne peux pas porter. Donc
Oui, donc sa manière, elle s'en sert en fait. c'est ça, tout à fait. Donc son regard de dédain, je suis. Et qu'est-ce que l'ange lui dit alors par rapport à tout ce que tu viens de dire? Humilie-toi. Arrêtez ça. Et retournez. Retournez. Non, on essaie de comprendre, hein. On est en souffrance, on est en peine, on vit quelque chose de difficile, on s'enfuit. Et l'ange de l'Éternel lui dit, reviens, retournez. Et surtout, humilie-toi. C'est chaud. Et surtout, Humilie-toi. humilie-toi. Rétin casière. D'accord. On va revenir sur toutes ces dimensions tout à l'heure, non pas pour rester sur le texte, mais pour parler de nous. Maintenant, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Pourquoi elle dit donc « Et bienvenue ici après qu'il m'a vu » Qu'est-ce que ça veut dire? On est au verset 13. Hein? On a trouvé le contexte. Qu'est-ce qu'on voit ici? « Et je rien vu ici après qu'il m'a vu » Qu'est-ce que ça veut dire ce nom? Je dirais qu'elle n'avait pas vu le plan de Dieu en fait. Elle n'avait pas vu le plan de Dieu. Dans sa souffrance, elle a vu seulement sa souffrance en fait. Mais elle n'a pas vu que Dieu avait un plan pour elle. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, dans les années. D'accord, d'accord. Quoi d'autre? J'ai l'impression que ça veut dire que je ne peux pas nier l'évidence. Dieu s'est présenté à moi. Je ne peux pas le nier. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Vos deux interprétations se rejoignent. Quoi d'autre? Dieu voit tout. Qu'est-ce qu'elle dit Dieu voit tout? Dieu voit tout, c'est-à-dire? Mais s'il n'attendait pas que Dieu l'envoie, parce qu'il y a tellement d'autres choses à découvrir, spécialement elle, et Dieu voit tout, il est partout, il regarde aussi bien le bon que le mauvais. On va revenir dans un instant, c'est vite. Sa situation ne permettait pas qu'elle ait ce rapport avec Dieu. Elle est servante, elle est égyptienne. Donc elle n'est pas liée normalement à ce qu'elle ait un rapport, une entretien avec C'est ça, elle n'a pas cette culture. Voilà. Et qu'elle se rende compte que non, je vais lui parler et lui dire que son fils va avoir cela, c'est pas commun, c'est pas normal. Donc, moi, je pense qu'elle doit se demander, par rapport à Abraham, sa situation a changé. La situation de son enfant a changé. Et comme tu viens de dire par rapport à Abraham, ça me fait penser tout de suite au principe selon lequel, en fait, ce n'était pas le plan de Dieu, mais à travers Abraham, elle devient elle aussi une source de bénédiction. Mais j'ai une question. Vas-y, pose. Tu as dit tout à l'heure là que c'était tout à fait légitime la position d'Abraham, de Saraï et d'Agar. Oui, c'est légal. C'est dans quel pays là? Mais s'il a choisi une femme du point de vue spirituel, ce n'est pas si normal que ça. Alors, au point de vue spirituel, c'est difficile de pouvoir répondre au point de vue spirituel parce que dans ce que tu es en train de dire, ça sous-entend la spiritualité telle que nous l'avons aujourd'hui. Si au départ il avait dit un homme et une femme. Oui, mais ce qui est dit au départ, le plus important, alors je partage ça avec vous, hein. Il est important de comprendre que dans la progression spirituelle, Dieu ne peut prendre en considération que ce que nous savons. Dieu ne peut pas nous demander des choses que nous ne savons pas et que nous ne comprenons pas. Donc il fonctionne avec les uns et les autres en fonction de leur savoir et de leur rapport et de leur relation avec lui. Le cas et les exemples sont nombreux dans la Bible, hein, très nombreux dans la Bible, où il va y avoir, je prends l'exemple du sacrifice d'Isaac, un peu plus tard. Vous savez, le sacrifice d'Isaac est contradictoire à la valeur intrinsèque de qui est Dieu, de son identité. Mais ce n'est pas contradictoire aux valeurs auxquelles Abraham avait en tant qu'Acadien, Mésopotamien, en tant que personne vivant en Mésopotamie et en partant.
Il est important de comprendre que Dieu, quand il lui dit quitte ton pays, ta famille et ta patrie, il lui demande de quitter donc, ton pays géographique, ta patrie, ta culture, ta famille, ta culture familiale. Et il doit partir de là et se reconstruire pour apprendre qui est Dieu et ce que Dieu attend de lui. Et dans le processus dans lequel vous et moi nous sommes, en tant qu'êtres vivants, Dieu nous attend de nous la même chose. Nous avons dans nos perceptions et dans notre façon de voir la vie, beaucoup de ces éléments qui sont liés à notre géographie, la Guadeloupe, la France, liés à notre culture familiale, donc quel que soit votre nom de famille, et liés à notre culture territoriale, on va dire ça comme ça, en fait, les 3 pays, territoires, etc. Je vous donne quelques exemples pour ne pas faire une philosophie ou intellectuelle. On en parlait un peu dans la leçon de ça va tout à l'heure, notre rapport par rapport à la nature. Nous avons un rapport en tant que personne occidentale par rapport à la nature qui est totalement antithétique, qui ne va pas par rapport à ce que Dieu nous révèle dans la Bible sur la nature. La nature est là et nous sommes là. Nous sommes autres, nous sommes différents. Et ça se voit comment? Ça se voit parce que nous faisons de notre nature. Je le disais, moi aussi j'aime bien rouler sous les routes de la Guadeloupe. Je me plains comme vous quand il y a des trous, mais avoir du goudron et rouler partout, ce n'est pas naturel. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Ok? Juste un instant, je donne la parole tout de suite. Avoir des maisons, c'est bien, mais ce n'est pas naturel. Dieu a créé la nature comme étant notre habit. Et nous construisons nos maisons en rejetant la nature. Et même quand nous avons des maisons où nous avons un verger, nous avons une perception tellement particulière. Je vous donne un exemple simple, il faut que l'herbe soit toujours bien coupée. N'est-ce pas? Parce que l'herbe mal coupée, ou de l'herbe non coupée, ça fait malpropre. Sauf que cette idée est totalement contradictoire avec ce que Dieu a créé de la nature. Puisque l'herbe qui pousse et qui est à perte de vue fait totalement partie de ce que Dieu a voulu comme étant et faisant partie de la perfection de la nature. Vous êtes avec moi ou pas? Pour l'habitat des animaux, pour pouvoir permettre notamment que les problèmes d'érosion n'existent pas et la biodiversité puisse se développer. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais voyez comment est-ce que la culture que nous avons dans notre société européenne impacte profondément notre façon d'interagir. On continue de penser je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Je ne vais pas rentrer dans ça, je ne vais pas parler de ça. Je te donne la parole tout de suite. Mais l'idée, c'est ça. C'est de montrer comment est-ce que Dieu fonctionne en fonction de notre savoir. Et vous remarquerez que ce qu'on est en train de parler là, c'est très important parce que ça dénote d'une perception de ce que Dieu attend de nous, mais Dieu, en même temps, n'exige pas de nous que nous puissions laisser l'herbe pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans un dialogue avec nous, tant mieux si tu l'as compris, tant pis si tu ne l'as pas compris, le plus important, ce sera autre part. Et ce dialogue qu'il a avec l'être humain est toujours lié à sa compréhension de qui il est et de ce qu'il attend de lui. J'ai été clair ou pas? J'espère que nous n'avons pas perdu. Vas-y, excuse-moi. Oui, là où vous posez une question, on va chercher à comprendre plus en profondeur pourquoi l'histoire ça. Alors, pourquoi il dit alors là, nous regardons en profondeur, nous regardons déjà qui nous dit Agar. Agar, nous avons que c'est un Égyptien. Donc ça veut dire qu'il y a une culture égyptienne. Premièrement. Donc, là où vous voyez l'ange qui a posé une question, il a dit qu'il a répondu à l'ange, oui, nous devons mettre ça moins. Non, mais c'est ça. Il a dit pourquoi, il pas pourquoi. D'accord? Et là, vous regardez l'ange qui a parlé bail, il a dit comme ça, retourner pour mettre ça et soumettre. Qui Jean, c'est capable de exister, il a dit, qui Jean, alors vous travaillez n'importe quel Agar qui est en train de découvrir, là il est là, il est en train de découvrir un beau Dieu qui n'est pas connu. Premièrement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il veut pour Dieu, il découvert pour Dieu. Et qu'il va lui là, ça, non là, ça. C'est là qu'il a une expérience avec un beau Dieu qui n'est pas connu. Et bon Dieu là qui dit, qui a été arrivé, donc complètement stupéfait dans le concept. Ça aussi là, c'est très important. Elle a découvert Dieu. Alors, l'élément est très important, ce que tu dis là. Regardez avec moi le verset 14.
Regarde avec moi le verset 14. On est toujours dans Genèse 16. C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Chaï Roï. D'accord? Et en fait, ce mot-là, le mot qui veut dire vie, et Roï veut dire toujours voix. D'accord? Donc si on traduit c'est le puits du vivant, de celui qui est vivant et qui voit, et qui me voit, c'est pour préciser. Celui qui est vivant et qui me voit. Pourquoi c'est important? Parce que les dieux égyptiens ne voient pas. Ils ne sont pas vivants. Ils ne perçoivent pas, ils ne mangent pas, ils n'entendent pas. Mais ce Dieu-là, il voit. Et il est important de parler de voir ici, pas dans le sens de la perception. En effet, je suis devant vous et vous me voyez, vous me percevez, d'accord? Mais si vous prenez le temps de regarder, de voir, d'observer, normalement, ce regard, cette perception vous emmène, ce voir-là vous emmène à penser, à réfléchir. On ne regarde pas pour regarder ici. On regarde avec un œil pour voir, pour comprendre, pour tirer une leçon, pour apprendre quelque chose. Il y a une différence profonde avec quelqu'un qui « je te vois, Stevens » et « je te vois ». Ce n'est pas simplement une décision de voix différente que j'ai prise. Je t'ai vu, je t'ai observé, je t'ai regardé, mais je te vois. Voulant dire que j'ai observé, j'ai vu par exemple ta détresse, j'ai entendu, je t'ai compris. Voilà ce que veut dire ce mot-là, je te vois, je t'ai compris. Et ici, tu as bien fait un élément important dans ça, tu as eu raison de mettre ça en avant, Richard. Il y a ici un élément qui lui donne, qui est lié au fait qu'il la voit sans qu'elle n'ait rien dit. Elle sait qu'est-ce qui a emmené sa maîtresse, ou en tout cas, je suppose qu'elle le suppose, qui a emmené sa maîtresse à la violenter. Et connaissant la nature humaine, je me rappelle comment est-ce qu'on me corrigeait quand j'étais enfant, chaque tape qu'on apprend, c'est un mot. Dit ou pas fait ça. Ça vous est jamais arrivé ça? Arrêtez ça. Chaque mot. Ok? Alors, c'est comme ça que tu me regardes. J'imagine, c'est pas écrit, mais elle est maltraitée. Donc, elle a certainement les éléments qui indiquent pourquoi elle est maltraitée. Elle n'est pas maltraitée comme ça. Il y a une raison, elle le sait. Elle ne le dit pas. Ça veut dire qu'elle sait que la personne qui est en face d'elle n'a pas les tenants et les aboutissants. Mais l'élément qu'il lui donne ici en lui disant « humilie-toi » est l'opposition claire aux sentiments et aux émotions qu'elle avait. Ce qui fait que non seulement Dieu lui fait une révélation, mais en plus de ça, Dieu la touche par rapport à une attitude dans son âme. Alors soyons clairs, Cédric. Agar a tort, Sarai a tort et Abraham a tort. Ils ont tous tort dans l'histoire. Ils ont tous tort dans l'histoire. Cependant, Dieu la voit. Et donc, on va laisser le texte un moment pour parler de nous pendant quelques courtes secondes. Qu'est-ce que cela m'indique sur le caractère de Dieu? Tu es le Dieu qui me voit. Et je voudrais que chacun d'entre nous, ce soir, aujourd'hui, excusez-moi, les yeux étaient fermés, j'ai dit le soir, je les ouvre, c'est la journée. Alors, je voudrais que chacun d'entre nous puisse quitter ce lieu avec la certitude qu'il y a un Dieu qui te voit. Il ne te voit pas dans le sens il te regarde, il ne te voit pas dans le sens il t'observe, il te comprend. Si tu es déjà passé par des difficultés dans ta vie, tu sais quelle importance il y a que quelqu'un comprenne les difficultés que tu traverses. Il ne s'agit pas simplement de le dire, mais quelqu'un qui l'a vécu, quelqu'un qui l'a ressenti, et quelqu'un qui te dit « je te comprends ». Au point où, quand quelqu'un me dit « je comprends », souvent je dis « mais comment comprendre ?» Dans ma tête. Parce que c'est facile de dire « je comprends ». Mais de véritablement comprendre veut dire que tu m'as observé, tu m'as regardé, tu as eu de l'empathie, tu as compris mes sentiments et mes émotions. Et le pire dans ça, c'est qu'elle a tort, Agar. Elle a tort dans son comportement. Le mariage qu'on lui a proposé est une erreur par rapport à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Elle est dans le tort du début jusqu'à la fin, mais Dieu ne regarde pas à sa situation pour lui dire « je
te vois. Alors, a fortiori, quand tout va bien, je parle ici dans notre relation avec Dieu, Dieu nous voit, Dieu nous observe, Dieu nous comprend. Il y a trop d'entre nous qui vivent des choses difficiles et qui oublient que Dieu les comprend. Il y a trop d'entre nous qui vivent des douleurs et des souffrances qui sont très importantes, suffisamment importantes pour dire à l'instar de Jésus: Eh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'a dit. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le dire, il ne faut pas le vivre. Je suis en train de vous dire que même si vous le dites et même si vous le vivez, même s'il vous arrive de pleurer sous votre douche ou d'avoir mal dans votre corps et dans votre chair maintenant et que personne ne le sait, personne ne le voit, que vous avez des souffrances à l'intérieur liées à votre expérience avec votre époux, votre épouse, vos enfants, vos parents, votre emploi, que personne ne le sait, que vous êtes souriant, mais que derrière votre sourire se cachent des souffrances liées à votre enfance, Dieu vous voit. Et cette assurance qu'il vous voit doit vous permettre non pas de nier l'existence de ces souffrances, mais de vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans l'épreuve que vous vivez. L'assurance d'Agar est celle-ci, dans le désert, perdue, ne sachant pas comment retourner sous la voie de Chour pour retourner chez elle en Égypte. L'assurance de secours au moment le plus inattendu, Dieu l'a vu. Dieu l'a entendu, le cri de ses souffrances est monté jusqu'à lui et il n'y est pas resté insensible, il a été touché. Cette assurance nous dit quel est le genre de Dieu que nous servons et que nous aimons. Et c'est ce Dieu-là qui vous dit aujourd'hui, comme à moi, je te vois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. Pour terminer ce moment de culte, nous allons chanter au numéro 242, Le Maître est là, qui t'appelle. Numéro 242, je vous invite à vous tenir debout. Jésus aujourd'hui.
Toi le grand Dieu, toi le bon Dieu, toi le Ata El Roi, celui qui est le Dieu qui nous voit. Seigneur, la semaine va s'ouvrir devant nous et nous ne savons pas de quoi elle sera faite. Notre vie, notre futur, il est entre tes mains. Alors toi qui nous observes, toi qui nous regardes, toi qui nous vois, toi qui nous comprends, je souhaite te remettre la vie de chaque personne ici présente, nos familles respectives, ceux qui n'ont pas pu se déplacer, ceux qui sont ailleurs pour des raisons diverses et variées, soit la bénédiction dont nous avons tant besoin au cours de cette semaine. Que Jésus lui-même marche à nos côtés, que l'Esprit Saint soit en nous, nous permettant chaque jour d'être un peu plus bienveillants les uns envers les autres, s'aimant chaque jour un peu plus et progressant vers l'homme et la femme que tu veux que nous soyons. Nous avons demandé tout cela au nom de ton Fils Jésus et seulement pour ta gloire. Amen. Amen. Nous vous remercions ce sabbat matin d'être venus adorer avec nous. Nous vous renvoyons dans vos demeures avec la paix et la grâce de Dieu et que les anges de Dieu nous accompagnent chez vous. Bon sabbat à tous. N'oubliez pas que tous ceux qui vous souhaitent rester pour le moment de jeûne et de prière le peuvent. Et n'oubliez pas non plus le comité de cet après-midi. Bon sabbat à tous. Merci. The
de Dieu.